vérité, le vin de Cana est-il caché ou cachère? Bon, vous avez déjà compris le jeu de mots immédiatement. Alors c'est très important. Alors je lis tout ce qui est écrit, hein, les petites chattes, voilà. D'accord, oui, on fera ça tout à l'heure, d'accord Danielo? On verra ça à la fin du cours, et puis comme ça tu me le rappelles, d'accord. Donc, nous allons parler du vin de Cana. J'avais dit là, dans le cours précédent, qui était énormément commenté sur Internet, bien sûr, puisque c'est une approche du texte absolument différente de ce qu'on fait d'habitude. Donc on est obligé, pour comprendre ce texte de Cana, de se libérer, et je sais que ce n'est pas toujours très simple pour tout le monde, mais de se libérer d'une pensée strictement évangélique concernant ce récit. Nous ne devons pas oublier que nous sommes en Israël, parmi des Juifs, dans un mariage juif, il y a 2000 ans, donc vous imaginez ce que représente ce texte. Évidemment que lorsque l'on étudie un texte comme celui-ci, uniquement sur une réflexion purement, je dirais, chrétienne, avec tout ce que représente cet enseignement chrétien, encore une fois, je ne dis pas que tout ce qui est enseigné est mauvais, pas du tout, du tout, du tout. Mais je dis que lorsqu'on lit des textes comme ça, si on ne s'appuie que sur une réflexion purement chrétienne, on va évidemment rater le but et va se produire, comme je vous l'avais expliqué, une doctrine qui va tourner jusqu'à la catastrophe, produire des choses inadmissibles dans l'Église, mais elles sont produites, mais avec sincérité, avec un cœur qui désire véritablement servir Dieu. Je suis obligé de préciser cela parce que je ne voudrais en aucun cas qu'on me reproche une chose que je n'ai pas en moi, c'est-à-dire du jugement méchant ou mauvais ou de la rancœur contre qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout le but. Mais je dis que si nous ne rentrons pas d'une autre façon dans le texte, on va produire une doctrine sur le vin nouveau qui est, j'allais dire, oui, un drame chez beaucoup de chrétiens qui sont rentrés dans la doctrine avec beaucoup d'espérance et puis en sont sortis complètement détruits. Comment peut-on imaginer qu'un texte comme celui-là puisse produire dans l'Église de l'animalité? Qu'est-ce que ça veut dire? Produire de l'animalité, ça veut dire que l'âme est déconnectée littéralement de la vérité céleste et de la source, je dirais de la source d'en haut, bien qu'on croit en être connecté, et le moment où on se déconnecte de cette source, il ne reste qu'en nous de l'animalité. Et le problème de cette animalité, c'est que ça va donner dans l'Église une catastrophe telle que les gens vont jusqu'à aller à produire de l'animalité, même dans les gestes, dans les cris qu'ils produisent, dans des attitudes, mais impensables, mais toujours avec sincérité. Et mes amis, lorsqu'on est dans la sincérité, eh bien je vous dis ceci, la sincérité n'est pas automatiquement la sœur de la vérité. Et aujourd'hui, je voudrais, avec mes moyens, donner une explication sur ce texte à partir d'une pensée hébraïque, une pensée complètement différente sur ce vin de Cana. Et vous allez comprendre qu'en réalité, le vin de Cana produit exactement le contraire de ce qui a été produit ces dernières années dans l'Église chrétienne. Vous imaginez un peu combien traiter un sujet comme celui-ci, la difficulté, la délicatesse, parce que évidemment ça peut produire et ça va produire des remous, mais je crois qu'on est obligé à un moment donné de dire la vérité. Donc commençons ce cours et réfléchissons un peu sur ce vin de Cana. Vous savez qu'en Israël, mais déjà depuis j'allais dire, des siècles et des siècles et des siècles, déjà à l'époque de Jésus, il y avait toute ce qu'on appelle donc des règles alimentaires extrêmement sévères, surtout.
On appelait aujourd'hui, je ne sais pas si on appelait ça à l'époque la cacheroute, peut-être vous pouvez m'aider si ça se disait comme ça à l'époque ou pas, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, les règles alimentaires sont strictes. Elles sont donc ce qu'on appelle manger ou boire cachère, et même cachère sur beaucoup de choses. Je voyais dernièrement quelque chose de absolument surprenant, c'est des parenthèses, mais qui m'ont surpris, mais à l'extrême, où même les femmes qui achètent une perruque doivent acheter une perruque cachère. Alors je ne sais pas comment ils font, mais vous voyez que tout va dans son extrême. Donc il y a des lois alimentaires terribles, strictes, qui ont été même très sévèrement punies. Et si vous avez l'opportunité ou le temps de le prendre, d'aller sur Internet, vous regardez sur cachère et vous lisez quelques articles, j'en ai lu quelques-uns, évidemment, c'est toujours très intéressant, et vous verrez que jusque 1000 ans après l'ère chrétienne, la loi était extrêmement sévère. Ça pouvait aller jusqu'à la mort pour quelqu'un qui mangeait un aliment qui n'était pas, je vais dire, selon les règles qui étaient imposées par les rabbins et la Torah. Et parfois même les extrêmes où on a dépassé les limites. Ça pouvait aller jusque même le fouet, à 39 coups, et même parfois jusqu'à la mort. Vous imaginez? Bon, voilà donc quelque chose de très important au sujet de l'alimentation. Il faut qu'elle ait une structure chez un juif. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Le problème, souvent dans nos églises, c'est qu'on fait du tout et du n'importe quoi. À l'extrême, on peut tomber dans un extrême de l'autre sens. Je vous avais dit que il y a 3 mots hébreux qui sont très intéressants et qui ont une même valeur numérique. Alors je vous les rappelle, le cas échéant, pour qu'on comprenne comment nous allons travailler. Et pour comprendre comment nous travaillons, nous allons voir que le vin, il y a in, 2 yud et un nun, sofit, final, vaut 70. Déjà c'est intéressant en soi, que 70. Déjà intéressant, on a la valeur 7 à l'intérieur. Donc il y a quelque chose qui connecte avec le monde. C'est surprenant d'ailleurs. Et 70, si on fait un calcul, mais d'une simplicité, mais je dirais école primaire, 70 c'est 7 fois 10, nature, la valeur du nom divin. La première lettre du nom divin, Yod, et je ne rentre pas dans l'explication à nouveau, mais on a comme si quelque chose nous disait attention, il y a un code, mais qui est totalement divin. Yahin, le vin. Deuxième mot, nous avons le Ain qui est l'œil. Cette lettre hébraïque, Ain, vaut 70. Et puis alors nous avons le mot, le Sod, qui est le secret, et qui lui également vaut 70. Et on dit ceci, c'est que lorsque l'œil arrive à pénétrer le vin, il comprend le secret qui est caché en lui. Et je vous avais dit qu'en finalité, le plus important pour que le vin soit à Cana, ce n'était pas le vin lui-même, mais c'était l'eau qui allait produire ce vin. Et que cette eau, ce vin, lui, est tellement particulier qu'il n'est même pas produit par la vigne. Il est produit par un autre système que Dieu seul, lui, va utiliser. Et ce vin sera un vin tellement particulier qu'il ne dépendra que du divin, et c'est ce miracle-là qui va définir le vin de Cana comme étant quelque chose de très particulier. Vous savez que le vin représente, dans la Bible, évidemment plusieurs principes, des principes de connexion. Si on comprend qu'est-ce qu'un principe de connexion, ça veut dire que la terre va se connecter avec le ciel. C'est-à-dire qu'on va avoir des fusions entre le saint et le terrestre. Et d'ailleurs, un exemple tout à fait frappant, c'est, je ne parle même pas de l'histoire de Noach, puisqu'on aura l'occasion de dire ce que représente le vin quand on n'est plus sous contrôle, parce que Noach, c'est quelque chose de très particulier. Mais la fois suivante où le vin va intervenir d'une façon très particulière, c'est la rencontre entre Abraham et Melchitsédek. Et que va présenter Melchitsédek? Du pain et du vin. Nous laissons pour l'instant le pain de côté. Lui, c'est déjà un enseignement en soi particulier. Mais le vin, il va présenter le pain et le vin. Il y a là la connexion entre le céleste et le terrestre.
Vous avez remarqué également que le Mashiach, Yeshua, lors de la dernière fête de Pessah, il prend le vin et il dit « buvez, ceci est mon sang ». Autrement dit, fait partie de la vie qui est en lui, c'est son sang, il le précise, il dit « buvez, ceci est mon sang ». On sait très bien, évidemment, que ce n'est pas du vrai sang, évidemment, il y a des discussions avec les catholiques là-dessus, mais bon, on est quand même assez sage pour savoir que c'est du vin, mais qu'il représente cette fusion entre l'homme et le Mashiach. Principe du vin qui est un principe de réunir et de fusionner. Et puis, on sait aussi que ça représente l'union entre le spirituel et le matériel, entre le corps et l'âme. C'est très important parce que il y a quelque chose qui va se produire lorsque le corps se déconnecte avec le céleste. Il faudra que l'âme est absolument devenue comme ingérable. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va, lorsqu'il n'y a plus de connexion et qu'on boit le vin, tout devient permis. Et vous avez remarqué que même la Bible demande qu'on ne fasse pas d'excès de vin. Bon, c'est important parce que la chose qui est surprenante dans dans ce breuvage, c'est qu'il semble être, et il est, semble-t-il, complètement, il s'oppose lui-même. Il s'oppose. D'un côté, je vous dis qu'il est l'image même d'une connexion avec le céleste. D'un autre côté, on voit que si on prend le vin, on tombe dans le tout et dans le n'importe quoi et qu'on est capable de libérer les pulsions du corps, la nature charnelle qui est en nous et qu'on ne peut plus la contrôler. Il y a donc là vraiment un point très important, c'est cette espèce de position qui existe à travers le vin. Si on ne comprend pas quelle est la notion du vin de Cana, on tombe évidemment dans ce système où le corps est livré à ses propres pulsions, tout en croyant évidemment qu'il est totalement livré à l'esprit. Vous imaginez que lorsque on croit que l'union est produite par le vin nouveau, d'ailleurs le Mashiach va dire clairement le vieux est meilleur, et d'ailleurs dans les noces de Cana, à la fin de ce récit, il pose la question et il demande au mari, mais pourquoi veux-tu garder le meilleur? En principe on donne le meilleur au début et le plus mauvais à la fin, c'est quand même étrange, dans l'idée d'une noce. Pourquoi? Ben parce que quand les gens ont beaucoup bu, ben ils perdent la tête. Donc à la limite, ben à la fin, tu en donnes du moins bon, ils ne s'en rendent même plus compte. Vous imaginez ce qui est dit dans ce texte. Vous imaginez la réflexion de cet homme. Elle est d'une importance, mais capitale pour comprendre le texte. Parce que nous allons maintenant essayer de quitter cette noce de Cana au niveau le plus terrestre pour le transporter au niveau le plus céleste possible, dans la mesure de nos moyens. Et puisque nous sommes dans un questionnement terrible, comment se fait-il que dans une noce, on donne le meilleur au début et le moins bon à la fin? Et Yeshua, lui, intervient, et il dit non. C'est pas comme ça que moi je vois cette chose, elle n'est pas possible. Il va faire, donc, entre guillemets, ce miracle, et l'ordonnateur du repas sera très surpris en lui disant « Mais comment as-tu donné le meilleur à la fin ?» En général, on donne le moins bon. Voilà un peu, même beaucoup, l'état étrange de cette noce de Cana. Les mots qui sont utilisés sont tellement impressionnants. Ce ne sont pas que des simples réflexions d'un monsieur qui est là. Il dit une vérité sur l'état spirituel d'Israël, mes amis. Nous parlons d'Israël, je ne parle pas de l'Église. Pour l'instant, je parle d'Israël. Et voilà l'état d'Israël. Il est commenté par cet homme. On avait le meilleur au début et maintenant, on attendait le plus mauvais. Mais vous imaginez l'état. Et l'état d'Israël est tellement grave qu'il est contrôlé, il est dirigé, mais complètement dirigé, parce que par des hommes religieux qui conduisent le peuple dans la religion, ils ont perdu la véritable connexion.
Vous savez que même Israël, c'est terrible, et le Messie, Yeshua, le sait. Il le sait. Il sait qu'Israël, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Ils sont des religieux. Ils vont perdre, écoutez-moi, ils vont même perdre, et vous allez voir, le texte que je vais lire est absolument inimaginable. Ils vont même aller jusqu'à perdre la notion du salut et du Messie. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la connexion. Ils ont perdu. Et c'est la raison pour laquelle la première intervention de la mère lui dit « Ils n'ont plus de vin. Ils n'en ont plus. C'est fini. Quelque chose est terminé. Cette noce est en train de mourir. Elle est en train de s'arrêter. Elle ne fonctionnera plus. Il fallait le vin jusqu'au bout, c'est-à-dire la connexion. Mais que se passe-t-il? Pourquoi n'y a-t-il plus de connexion? Que s'est-il produit? Ils n'ont plus de vin. Vous savez, si nous restons sur une noce terrestre, alors nous n'allons jamais, jamais comprendre ce récit. Il va nous passer complètement à côté. On va interpréter tout et n'importe quoi, ce qui était fait souvent. Ils n'ont plus de vin. Autrement dit, cette relation, la meilleure qui puisse être, elle n'est plus là. Ils n'ont plus de vin. Et le Mashiach, et je passe ce que j'avais déjà dit, ce qu'il voit d'abord, et c'est là le secret, c'est l'état d'Israël, les 6 vases qui doivent contenir toute cette parole, qui représentent les paroles, ces 6 vases qui représentent le Tanakh, la parole de Dieu, ces 6 vases qui ne sont pas pleins, quelque chose ne va plus, quelque chose ne fonctionne pas. Ils n'ont plus de vin. Ils ont perdu cette connexion. Je voudrais vous lire un verset absolument extraordinaire sur l'état d'Israël et qui concerne justement le vin. Et vous montrer que lorsque on prend un vin, mais que le vin n'est pas construit selon la volonté divine, selon la pensée de « il apporta le pain et le vin qui, Melchitsédek », c'est-à-dire celui qui est de là-haut, il se produit un drame. Nous allons lire ensemble un texte, mais d'une surprenant. Et vous allez voir 3 choses, mais absolument extraordinaires, concernant ce qui reste d'Israël, ce qu'il est, et qui fonctionne par rapport à la notion de Cana et de la pensée du Messie. Nous allons lire ensemble un texte dans le prophète Amos, et au chapitre 6 et au verset 6. Vous allez voir quelque chose d'absolument étrange, incroyable. Donc je vous laisse prendre ce texte, Amos, chapitre 6, et au verset 6. D'accord? Vous l'avez? Je commence la lecture. Ils boivent le vin dans de larges coupes. Ils se oignent avec la meilleure huile. Et ils ne s'attristent même pas sur la ruine de Yosef. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils ne s'attristent pas sur la ruine de Yosef. Mais voilà un texte extraordinaire. On continue. C'est pourquoi ils seront emmenés à la tête des captifs. Et les cris de joie de ces voluptueux cesseront. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par lui-même, l'Éternel, le Dieu des armées, a dit « J'en ai horreur, j'ai en horreur l'orgueil de Jacob, je hais ses palais, je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. Et s'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. » Qu'est-ce que c'est que ce texte? Première chose, le deuil de Jacob, de Yosef, pardon, le deuil de Yosef. Deuxièmement, l'orgueil de Yaakov. Troisièmement,
10 hommes, ce qu'on appelle un minyan. Vous vous rappelez que dans les cours précédents, je vous avais expliqué que Yosef représente en Israël la force du salut qui est cachée là, dans la ville de Sichem, dans le tombeau de Jacob. Il représente le salut. Mais le vin qu'ils ont pris n'était plus un vin qui connecte véritablement avec Dieu. Ils avaient quelque chose en Israël qu'ils ont perdu et qui était le drame du drame parmi tous les drames d'Israël jusqu'à ce jour aujourd'hui. C'est lorsque l'Esprit avait quitté le temple. Et là, ils sont en train de boire le vin. Ils boivent du vin, et ce vin tourne à la catastrophe. Et ils n'ont même plus, il est écrit, la tristesse sur la ruine de Yosef, c'est-à-dire sur celui qui représente le salut. Et nous voilà que notre Yeshua arrive à Cana. Et il va remettre les choses en place. Il veut remettre ces choses en place. Il ne faut plus aujourd'hui que le Mashiach soit méconnu. Et c'est lui qui va produire par ce vin de Cana, de ce miracle du vin, la reconnexion. N'oublions jamais, et je le dis, je le répète, c'est important de le répéter, nous sommes ici dans un récit juif, nous parlons de Yeshua, et non pas des gens qui auraient perdu le niveau, nous parlons d'un niveau de messianique. Une dame qui se reconnaîtra d'ailleurs m'avait écrit et m'avait dit « Je ne crois pas que Jésus devait absolument remplir les vases pour faire du vin parce qu'il peut nous utiliser comme nous sommes. » Je dis « Si, c'est vrai, la question se pose. Pourquoi le Mashiach a-t-il demandé de remplir les vases jusqu'au bord? Je vais vous dire, parce que simplement, le Mashiach fonctionne sur son niveau. Ici, nous sommes dans un niveau messianique absolu. Nous ne sommes pas dans un niveau inférieur. Ici, le Messie est en train de replacer les fondements du Réchit. Il n'est pas en train d'essayer d'arranger plus ou moins ce qui ne va pas. Il est en train de remettre pour son niveau à lui le niveau d'excellence du Réchit. Nous ne sommes plus du tout dans une pensée de personnes qui sont plus ou moins bien ou plus ou moins pas bien. Vous savez, il y a un grand défaut parmi les gens, c'est de croire qu'ils partent du principe en disant « de toute façon, je suis comme je suis, et Dieu fait ce qu'il veut avec moi, et il m'utilise quand même. » Oui, oui, mais si nous partons de ce principe, nous n'allons jamais atteindre le niveau que le Messie veut que nous apportions. Et lui, dans ce cas précis des noces de Cana, il ne cherche pas autre chose que de mettre le niveau à son maximum selon ce que lui, il est le Mashiach. Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre, mais c'est très important ce que je dis. Ces noces de Cana fonctionnent au niveau messianique. Donc, voilà que il voit les 6 vases, ils sont 2-3 mesures, il dit non, remplissez. Il faut remplir pour que ce vin puisse ramener cette connexion. Parce que le peuple d'Israël est dans un tel état que même, nous dit le prophète Amos, il ne s'attriste même pas sur le deuil de Yosef, sur la ruine de Yosef. Ils sont en train de s'écrouler, ils ont perdu tout, même l'essence profonde du salut. Et il s'écroule, et le Messie arrive, il se rend compte de ça. Il sait comment est l'état d'Israël. Mes amis, l'état d'Israël, écoutez, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses, c'est très important, parce qu'il y a l'Israël selon la promesse de Dieu. Il y a l'Israël que Dieu veut ramener dans son pays. Il y a l'Israël politique. Israël a beaucoup de différents aspects. Mais l'Israël d'aujourd'hui, il a besoin, mes amis, il a besoin de retrouver son Messie. Et nous sommes exactement dans cette prophétie. Il ne pleure même pas sur la ruine de Yosef. Même pas, il ne pleure pas. J'ai vu un reportage, mes amis, sur la guéprette à Tel Aviv. C'est à hurler de désespoir des rabbins
homosexuels, avec leur chapeau, vous savez, les Straimann, on appelle ça, je crois, et tout ce que vous venez, et leurs cheveux, je ne sais plus comment on dit, et bariolés de couleurs homosexuelles, d'arc-en-ciel. Je regarde Israël, je me dis, Israël, Israël, mais tu fais quoi? Tu ne pleures même pas sur ta perte. Celui qui t'a parlé de salut, Yosef, est au milieu de toi. Il est au milieu de toi. Et tu ne pleures même pas sur la ruine de ton propre état. Pourquoi? Parce que ta connexion est détruite. Ils n'ont plus de vin, mes amis. Ils n'ont plus le vin. C'est fini. Et ça va tellement loin que ce texte d'Amos continue et elle va dire une chose, la chose suivante. J'ai en horreur l'orgueil de Yaakov. Tout par la force. Tout par la force, tout par la force, tout par la loi, tout par les règlements. Tu peux faire 20 cachères autant que tu veux. Tu peux cachériser tout ce que tu veux dans ta vie. Mais je me suis posé une question, c'est une simple question. C'est à réfléchir, une question quand même que je me suis posée. Je dis, mais tout ce qu'on fait cachère, ce vin cachère, j'ai ici un extrait de comment on produit du vin cachère. Je voulais en avoir le cœur net, j'ai pris un récit ici, je ne vais pas tout le lire, c'est un peu long, mais ouais, si ça vous intéresse, je peux vous l'envoyer. Je peux vous le faire parvenir si ça vous intéresse ici. Comment on fait le vin cachère? Mais je me suis dit, mais voilà, c'est tellement complexe ce vin cachère, tellement complexe à faire, difficile. Les règles sont tellement strictes. Mais en finalité, je me dis ceci, mais quand on a fait toutes ces règles, même ceux qui ont respecté les règles, qui ont fait tout ce qu'ils devaient faire, si eux-mêmes sont des hommes, et ils le sont, la Bible nous dit que tout homme est pécheur, peut-on considérer véritablement ce vin, même dans toutes les règles, comme étant réellement cachère? C'est pourquoi le Mashiach vient à Cana, et lui, il va passer par une autre étape. Et c'est là le secret du vin du Messie. Il faut que l'œil rentre dans le vin pour comprendre le secret de ce vin de Cana. Alors que vous allez en Israël et que vous voyez qu'on va à Cana, qui vendent du vin de Cana, c'est vraiment, bon, c'est du commerce évidemment, on le sait bien, hein, c'est du commerce, mais enfin c'est à mourir de rire. Parce que le vin qu'on voit à Cana, c'est incroyable. Mais les gens font du commerce avec tout. Ils ne pleurent même plus sur Yosef. Dieu dit, j'ai en horreur ce que vous faites. Toujours la force, la loi, la loi, la loi, la loi. Et pour terminer, il va dire quelque chose de dur. Il va dire, quand bien même il y aurait 10 hommes dans une maison. Vous savez qu'en Israël, pour faire un minyan, c'est-à-dire commencer un groupe où on peut prier ensemble, méditer la Torah, etc., il faut 10 hommes. 10 hommes. Il dit, même ça, dit l'Éternel, je les tuerai. L'état d'Israël est dramatique, mes amis. Aujourd'hui, d'un côté, vous avez des forces en Israël extraordinaires qui essaient de s'accrocher à la Torah. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils s'accrochent de toute leur force à la Torah. Ils vont même faire des lois, des règles. Ils vont se mettre dans... Ils font tout ce qu'ils peuvent pour connecter. Et d'un autre côté, vous avez une débauche, mais comme on n'en a même pas vu quasiment dans le monde. C'est incroyable. Mes amis, ce que je dis aujourd'hui, c'est peut-être exactement tout ce qu'on vous a jamais dit, ou l'inverse de tout ce qu'on a dit sur Cana, mais Cana, c'est ça. C'est le Mashiach qui rentre dans un endroit et il se rend compte qu'il n'y a plus de connexion. Et quand il n'y a plus de connexion, tout est permis. Et la réflexion de cet homme, mais tu savais très bien qu'on donne toujours le meilleur avant et le moins bon après. Vous vous rendez compte de cette phrase? Le Mashiach arrive. Et sa mère lui dit, ils n'ont plus de connexion. Ils n'ont plus de connexion. Le vin n'est plus là. Ce qui les liait avec le Père n'est plus là. Et Jésus se retourne et il voit les vases. Remplissez-les. Moi, le Messie, je vais remettre ce niveau. Le seul moyen qu'Israël arrive à remettre le niveau, ce n'est que par le Mashiach. Je n'ai d'autre cesse de dire et de dire et de redire encore et encore. Je ne suis là que pour une chose, mes amis. Une seule, c'est d'annoncer la fonction, l'importance et la nature du Mashiach Yeshua. Ce texte de Cana n'est pas venu pour nous expliquer que le vin nouveau
nous permet de faire tout et du n'importe quoi. C'est juste le contraire. Lorsque tu es connecté au divin par ce vin de Cana, il ne s'agit pas du vin nouveau. Il s'agit du vin d'en haut. Il s'agit d'une connexion d'en haut. Pas d'un vin d'ici-bas. Le vin de Cana n'était même pas cachère comme eux pouvaient l'imaginer. Il était touché uniquement, produit uniquement par le céleste. L'eau dans ces vases représente l'eau d'en haut. Il faut qu'elle soit à niveau. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que dans les premiers temps du ministère, beaucoup de fois, le Machiar parle à Nicodème. Et il lui dit, il faut que tu ailles au même Koral, la source d'en haut. Il va à la Samaritaine, il dit si tu connaissais l'eau d'en haut. Parce que cette eau d'en haut, lorsqu'elle est à niveau, mes amis, vous savez, le miracle est invisible, mais elle produit la connexion, c'est-à-dire le vin du ciel. Un vin que personne ne produit si ce n'est le Mashiach. Ils n'ont plus de vin. Bon. Jésus leur dit, Yeshua leur dit, allez puiser. Et lorsqu'ils prennent le vin et qu'ils le font goûter à l'ordonnateur, il ne comprend pas. Il dit, mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Jamais on n'avait donné le meilleur à la fin. Et c'est comme si le Messie lui avait dit, c'est comme si le Messie disait, mais c'est parce que je suis venu pour vous rendre le meilleur. Aujourd'hui, ce texte est extrêmement prophétique. Les noces de Cana, c'est un texte prophétique pour la fin des temps d'Israël, mes amis. Pas un texte pour l'Église chrétienne qui fait tout n'importe quoi. Pas les chrétiens qui prennent ce texte en disant j'ai l'onction du vin nouveau, je peux faire n'importe quoi dans l'Église, je peux faire le saint, le kangourou, je peux faire la poule, le lapin, le lion. Mais enfin, mais où va-t-on? C'est pas ça, le vin nouveau, le vin de Cana, c'est un vin qui est totalement contrôlé. Parce que la purification, mes amis, l'eau de purification, c'est un endroit, je dirais, c'est un moyen d'extrême contrôle. Lorsqu'on perd le contrôle, il faut plonger l'œil dans le regard du vin. Et vous allez voir de quelle eau il s'agit. Et vous allez voir ce qui se cache derrière, mes amis, je vous dis la vérité. Lorsque moi j'étais dans des églises et j'ai vu les poules, et j'ai vu les coqs et même le kangourou, un jour j'étais assis, j'entends tout d'un coup derrière moi un rugissement de lion, je me retourne, mes amis, je me dis c'est quoi cette histoire? Plongeons nos yeux, Aïn, dans le Yahin, et vous allez découvrir le secret qui se cache dans ces choses. Mais les gens sont tellement construits sur des systèmes. Or, pensée hébraïque, judaïsante, vraie, qu'ils ne voient même pas où est le problème. Je sais que tout ça, pour certains qui vont l'entendre, ça va peut-être être terrible, choquant, profondément choquant. Mais les noces de Cana, avant d'être tout ce qu'ils racontent, tout ce qu'on nous a dit, je dis et j'affirme que c'est le texte, un des textes parmi les plus prophétiques qui existent pour la délivrance et le salut d'Israël. Ils n'ont plus de vin. Lorsque je vois l'Israël d'aujourd'hui, je me dis, mon Dieu, ils n'ont plus que quelques niveaux d'eau dans les jarres de purification. Ils se battent, certains se battent, mais ils n'arrivent pas. Qui remplira donc les vases? Qui va donc remplir Israël? Le Mashiach remplira les vases. Ça, ce sont les noces de Cana. Pourquoi? Parce que les noces, c'est la cérémonie de l'union. C'est la cérémonie ou l'union entre l'époux et l'épouse. C'est pourquoi le Mashiach est en train de recommencer dès le départ. Comme je vous l'ai expliqué, ce sont tous les signes du commencement. Les signes du Réchit. Vous vous souvenez d'une chose très 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 importante, mais très importante. Très importante. Dieu, lorsqu'il crée son monde, il fait des séparations. Vous vous souvenez que nous avions parlé des nombreuses séparations. Il sépare l'eau d'avec l'eau,
Déjà là, c'est extraordinaire, hein, le thème est très puissant. Il sépare la lumière, les ténèbres, il sépare le mâle et la femelle. Et puis pourquoi? Pour produire, à un moment donné, l'union. Ce qu'on va appeler la préparation des noces. Il sépare pour préparer les noces. C'est pourquoi le texte nous dit clairement, à la fin du récit de Cana, c'était les signes du Réchit. Le Mashiach Yeshua est en train de repréparer les noces. Et pour ça, il faut connecter. Mais on ne peut pas connecter n'importe comment. Celui qui se connecte en prenant du vin, j'allais dire qui lui fait perdre la tête, ce ne sont plus des noces. Ça s'appelle de la débauche. Ça s'appelle du tout et du n'importe quoi. Mais le véritable union entre le Mashiach et son épouse, c'est le Mashiach, avant tout, dans ce texte de Cana, l'époux et Israël qu'il vient chercher. Et il ne faut pas s'étonner, évidemment, que lorsque vous lisez ce texte, vous ne trouvez nulle part l'épouse. On ne la trouve nulle part. Comment peut-on trouver l'épouse dans une situation semblable? Il faudra que le Mashiach intervienne de façon puissante, extrêmement puissante, pour venir en Israël remplir les vases. On parle toujours de l'Église qui n'est pas prête. C'est en partie vrai, en partie pas vrai. Il y en a qui sont prêts, d'autres qui ne le sont pas. En Israël, je pense qu'il y en a qui sont prêts, pas prêts. Et c'est pourquoi je vous répète que si les vases sont remplis en 2-3 mesures, le Mashiach dit non, non, moi quand je vais revenir, quand je viens aux noces, quand moi, Yeshua, je viens dans une noce, la première chose que je regarde, c'est les vases. Sont-ils pleins ou non? S'ils ne sont pas pleins, il faudra que je les remplisse. Et alors se reproduira la connexion. Voilà, en partie. Mais c'est une partie de ce qu'on peut dire sur ces noces de Cana. Et il va même continuer le 3e point dans le prophète Amos. Et s'il reste 10 hommes dans une maison, vous vous rendez compte de texte? Ils ont oublié la fonction du salut. Ils sont en train de vivre par la force. Et même dans une maison, s'ils se rassemblent, l'Éternel dit, je n'en voudrais pas. Il faut reconnecter Israël. Vous imaginez lorsqu'on leur relit un texte comme Cana, avec une autre pensée, une autre dimension. Et je suis convaincu, je le sais, que tout n'est pas dit, je n'ai pas tout dit. Il y a peut-être des millions de choses à dire. Je ne peux vous dire que ce que j'ai compris, moi. Mais vous imaginez que déjà, avec ce que je vous ai dit, quand vous relisez ce texte, mais vous dites, mais oui, en effet, il nous parle du retour des noces qu'il va produire avec son peuple d'Israël. Et si l'Église est un peu intelligente, et qu'elle comprend ce que je dis, ils vont abandonner une doctrine complètement erronée. Ils ne se permettront plus de faire tout et n'importe quoi. Et les désillusions de beaucoup de personnes, ceux qui sont tombés dans la désillusion après avoir produit des choses comme celle-là, eh bien mes amis, elle va s'écrouler. Ils vont retrouver confiance dans le Messie. On a trop construit sur les expériences et non pas assez sur le Messie. Voilà un des grands problèmes de l'Église d'aujourd'hui. Ils regardent la pointe qui sort, la pointe de l'iceberg qui sort, qui émerge de l'océan. Ils se fixent dessus. Ils essaient de comprendre cette pointe. Et ils font des doctrines sur ce qu'ils voient, le minimum qu'ils voient. Et ils oublient qu'en dessous, il y a un secret immense qui est caché. Et c'est ainsi que l'Église a besoin, puisque c'est elle qui parle beaucoup des noces. Évidemment que les Juifs, eux, n'en parlent pas comme nous en parlons, puisqu'ils ne lisent pas le Nouveau Testament comme nous. Sauf les Juifs messianiques, enfin les Juifs qui croient dans le Messie, Jésus, Yeshua. Mais pour tous les autres, ils ne lisent pas ces textes, évidemment. Mais nous savons combien ce texte est prophétique. Il faut que le Mashiach vienne aux noces. Vous vous souvenez lorsque Yeshua parle et qu'il dit que nous l'attendons
Il y a ceux qui sont prêts, ceux qui ne le sont pas, qui croient l'être. Il dit, mais lorsqu'il viendra, il prendra ceux qui sont prêts. Cana, c'est ça. Une noce où il n'y a pas d'épouse. Triste. À en pleurer. C'est pourquoi je crois de toutes mes forces que le premier lieu que le Messie a foulé lorsqu'il était sur terre, c'était les noces. Il aurait pu, en raisonnant tout à fait basiquement et complètement, j'allais dire stupidement, ne m'envoyez pas de le dire, mais pourquoi n'aurait-il pas fait, premièrement, je ne sais pas, un grand miracle, faire voir 10 lépreux d'un coup? Ben ça au moins, ça aurait marqué le peuple. Mais le but du Messie, ce n'est pas de frapper les regards par des miracles. Le but du Messie, c'est de recommencer les choses. Le but du Messie qu'a fait son ministère, c'est de placer les bases de son ministère. Vous avez remarqué que depuis le début, quand on parle de l'évangile de Yohanan, tout ce qu'on l'on dit est construit sur le Messie lui-même. Sa sortie de l'eau, comment le Saint-Esprit est descendu sous la forme de la colombe, etc., jusqu'aux premières choses qu'il fait, Cana. Il faut construire, il faut restaurer la connexion avec le vin de Cana dans la noce. Premier endroit où il va. Mes amis, si ce que je dis est vrai, je suis persuadé que dans le cœur de chacun, il y a quelque chose qui est attesté par l'Esprit de Dieu. Ce vin de Cana, qui est un vin produit par le divin. Produit par le divin. Le vin de Cana, réellement, il est caché. Mais est-ce qu'il est réellement cachère? Ils ont besoin, pour qu'il le soit, que ce soit le Messie lui-même qui donne l'ordre, remplissez les vases. Et vous allez voir, Israël et l'Église va complètement changer. C'est ça, je crois, profondément, le message des noces de Cana. Voilà ce que je voulais vous dire.